Bonjour, je suis Didier Mazier et je me suis payé une petite musique de générique. Alors rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une alternative à Edge Animate de Adobe présentée par Google qui pour l'instant est en bêta et que vous trouverez sur google.com/webdesigner. Alors au passage, vous remarquerez ici que l'interface de présentation de ce site est très intéressante parce que c'est du Google, donc c'est très simple et il faudra s'en inspirer. Ici, par exemple, si je clique, bah, simplement il y a un scroll down, vous voyez, et en fait, au lieu de faire 3 pages ou 4 pages, bon, on a tout mis sous la même page qui est constituée de plusieurs unités différentes hein, et qui vont permettre de en fait gérer 3 pages sur la même. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Alors vous allez télécharger en cliquant sur Download When Designer Beta et une fois que ça sera fait, vous le lancerez. Alors le processus est légèrement différent selon qu'on est sur Mac ou sur PC. Vous avez une ouverture qui se fait à mon avis dans ce qui est un navigateur et vous allez pouvoir le mettre plein écran. Vous pourrez ensuite travailler comme si vous étiez dans n'importe quel logiciel, sauf que bah, il ne faudrait pas qu'il y ait de coupure Internet. Initialement, Google Web Designer est fait pour travailler sur les animations et tout ce qui va être objet publicitaire pour Google. Donc quand vous allez créer un nouveau fichier, donc par un menu qui se trouve à l'intérieur de la fenêtre, et que vous allez faire nouveau fichier, vous allez ici avoir d'emblée les solutions Google publicitaires et vous allez vous retrouver dans des environnements qui sont compatibles avec DoubleClick et AdMob qui sont des standards de la publicité en ligne sur Internet. Alors on peut se mettre dans le DoubleClick et nous allons créer ici une bannière avec des paramètres prédéfinis. On peut par exemple prendre une bannière de 728 par 90 ce qui va nous faire une bannière. Et puis ici, bien, nous allons choisir où est-ce qu'on enregistre tout ça. Donc ici, je vais appeler ça bannière. Et puis, nous allons enregistrer ça dans un dossier qui a été préparé. Alors, on pourrait également enregistrer sous d'autres compatibilités, notamment l'extensible, bah, c'est quelque chose qui pourra être adaptatif aux tablettes, et l'interstitiel, c'est un format de publicité qui va s'afficher entre deux pages en fait. C'est donc quelque chose qui est assez intrusif, mais bon, vous pourrez y revenir si vous êtes des spécialistes de la pub, sinon ici en bannière, ça fonctionnera très bien. Donc vous allez avoir un document qui va se trouver ici. Vous remarquerez que par rapport à Edge, on est tout à fait dans la même configuration. On a à droite bah, des panneaux, on a à gauche des outils, on a en haut une palette d'options qui va être contextuelle à l'outil, c'est-à-dire qu'elle va changer en fonction du type d'outil que l'on va choisir. En bas, nous avons une timeline. Alors, la timeline est simplifiée. Si vous venez de Edge, vous allez passer en options avancées. Vous aurez une petite boîte de dialogue dont vous ne tiendrez pas compte. Et vous aurez une timeline qui sera beaucoup plus précise et qui correspondra à ce que vous êtes habitué à faire sous Edge. On va positionner des éléments sur cette page et on va les faire bouger, c'est-à-dire qu'on va les animer à peu près de la même manière qu'on le ferait dans Edge. Alors, on va commencer par se poser la question du fond. On va créer ici un rectangle. Par le menu affiché, vous pouvez demander à ce qu'il y ait un magnétisme, donc ça s'appelle ici un ancrage, donc magnétisme sur différents éléments, hein, à régler selon vos préférences de travail. Ici, nous allons positionner un rectangle. Vous voyez qu'ici, sur la timeline, bah, c'est la balise canvas. Nous pouvons affecter un ID à cette balise, par exemple, on va l'appeler fond. Et puis, nous allons pouvoir gérer après des propriétés de couleurs. Par exemple, ici, on va choisir un petit jaune orangé. On pourrait gérer ici une opacité, mais on va voir qu'on va pouvoir la faire varier dans le temps différemment, notamment avec l'opacité qui se trouve ici. Dans la timeline, on peut par exemple à l'instant T1 insérer une image clé, et puis à l'instant T2, c'est-à-dire une seconde plus tard, insérer une autre image clé. Pour la première image clé, on peut avoir ici une opacité à 0. Et puis nous aurons une opacité qui sera
à l'instant T2 à 1. Si on fait une lecture, vous voyez que progressivement, on arrive vers le jaune. Donc on arrête la lecture et on continue notre travail. On peut importer des images. Pour importer des images, vous pouvez chercher longtemps dans les menus importer. Ça n'existe pas. Vous le ferez par glisser, déposer. On va donc prendre un logo et nous allons le déplacer vers la timeline et vous insérer ainsi différents objets. Ici, on va apporter un deuxième logo. Et puis là, on peut refermer. Vous constatez que ici, dans les propriétés et notamment dans le style, les choses ont changé. Notamment sur les images, ben, vous avez le texte alternatif, la fameuse balise Alt, hein, qu'il ne faudra pas oublier de remplir. Et puis vous avez ici un certain nombre de autres propriétés qui peuvent être le style de la bordure de l'image que vous importez, son fond, le dépassement si elle n'arrive pas à tenir dans le bloc dans lequel elle est, ses marges externes et ses marges internes. Alors on va placer ces deux éléments à l'extérieur. Nous allons donner à chacune de ces images ici un ID. Donc on va avoir Ibiz qui va se trouver ici. Et puis ici, on va appeler ça logo Freeport, sur lequel vous trouverez au passage plus de 100 tutos sur Photoshop. Et puis, ben, on va faire bouger ces différentes images ici sur la timeline. Alors, on peut le faire simultanément ou on peut le faire après le changement de couleur du fond. Donc, ici, sur le logo Freeport, nous allons, clic droit, insérer une image clé. Et puis, un petit peu plus loin, insérer une image clé. Et à cet endroit, bah, le logo sera positionné ici. On va faire exactement la même chose sur Ibiz. Nous allons insérer ici une image clé. Nous allons insérer ici une image clé. Et nous allons mettre Ibiz ici. Vous remarquez ici qu'on est en linéaire. On pourrait ne pas être en linéaire. On pourrait donc sélectionner chacun de ces éléments et par clic droit changer le lissage et obtenir des amortissements de type JavaScript, par exemple lissage à l'arrivée, sur lesquels d'ailleurs on peut être très précis dans le réglage. Donc on va faire la même chose pour le logo, lissage à l'éloignement, donc c'est à l'arrivée en fait. Et nous allons appliquer. Bien, si nous lisons maintenant, voilà, nous avons nos éléments qui sont animés. Notez qu'on peut générer un aperçu dans Chrome. Avant de publier notre bannière publicitaire, nous allons quand même vérifier que pour notre canvas, c'est-à-dire notre fond, nous avons bien ici un trait qui est à 0 pixel et non pas à 1, de manière à ne pas avoir un encadré noir. Si on publie notre bannière, on va l'appeler bannière, on ne va pas créer un fichier zip, on va faire publier. Une fois que on va retourner dans le dossier qui contient notre test, vous voyez qu'il y a un fichier qui a été créé index, les logos ont été intégrés, et ici vous avez votre bannière complète avec ces éléments qui d'ailleurs auraient pu être zippés. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez constater que voilà, on avait un petit problème, c'est que Freeport est à l'extérieur, donc il n'est pas en overflow hidden, c'est-à-dire que ce qui déborde n'est pas caché. Alors c'est normal parce que normalement les bannières sont censées être récupérées sur des sites par le biais de iframe ou de choses comme ça, mais c'est quelque chose que l'on peut éventuellement modifier dans le code. Donc vous voyez qu'on peut aller dans le code, on peut aller dans les CSS, et on peut aller par exemple sur la taille de la page ici, et préciser qu'on aura un overflow hidden, qu'on va mettre peut-être un petit peu plus proprement, voilà. Et ici, quand on va publier à nouveau cette bannière, et que l'on va aller voir ce qui se passe dans Google Chrome, vous voyez que maintenant, Freeport n'est plus à l'extérieur, mais rentre bien à l'intérieur de la bannière. Alors, il y a plein d'autres choses que l'on peut voir
et sur lequel on peut travailler, des choses extrêmement intéressantes, notamment des mouvements 3D, travail sur le texte, etc. Mais ça nous donnera du grain à moudre, et je pense que les prochaines versions vont être certainement améliorées de jour en jour, puisque c'est un logiciel en mode SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. Voilà, je vous remercie, j'espère que ces petites nouveautés venant de chez Google vous ont intéressé, et surtout vous auront permis de découvrir un nouvel outil. À très bientôt et bon web à tous.